Aux Avirons, Vincent et Muriel élèvent une trentaine de chèvres alpines dans leur ferme au Tevlav sur les hauteurs de la commune. Producteurs fermiers spécialisés dans l'élevage caprin, ils produisent des yaourts, des crèmes desserts ainsi que des fromages au lait de chèvre fabriqués sur leur exploitation de 5 hectares et située à 800 mètres d'altitude. Le maire des Avirons, Éric Ferrer, et le président du conseil départemental de la Réunion, Cyril Melchior, ont visité hier, le jeudi 28 juillet 2022, en matinée, la ferme de l'Alambiquette. La structure a été financée par des fonds d'aide européens pour le développement rural et l'économie des hauts. Pour le maire des Avirons, l'Alambiquette au Tevlav, c'est avant tout un modèle d'exploitation agricole à promouvoir sur notre territoire. Il s'en explique à notre micro. C'est une fierté bien sûr pour la commune puisque ces agriculteurs ont réussi à partir d'un produit brut, l'amener vers un produit élaboré avec une plus-value. Donc c'est ce que nous encourageons à faire sur notre territoire, c'est-à-dire ne pas rester seulement sur des produits bruts, mais d'aller vers une valorisation agroalimentaire pour permettre un meilleur rendement, un meilleur résultat économique derrière. Et ce fromage au lait de chèvre, il a un goût particulier parce qu'il y a le nom Alambiquette aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? La ferme s'appelle donc la ferme de l'Alambiquette, donc bien entendu c'est parce qu'il y a ce chemin qui passe ici où baptisé le nom de l'alambic. Donc il y avait des producteurs de géranium donc qui travaillaient ces terres auparavant. Ils ont eu l'idée d'apporter donc de faire un lien entre cette production donc d'essence de géranium et le produit donc de fromage en mettant dans ce produit donc le parfum donc du Pelargonium rosae. De son côté, Cyril Melchior s'est dit vraiment fier de voir ces agriculteurs réunionnais qui créent leur exploitation agricole en mettant à l'honneur les bons produits de notre terroir. Je suis toujours impressionné par le travail réalisé par nos familles réunionnaises du monde agricole. Madame, monsieur, c'est une famille qui a décidé d'investir dans un domaine qui n'est pas facile parce que, croyez-moi, quand vous êtes sous les tropiques et que vous devez produire des fromages frais comme ça, ce n'est pas simple tous les jours. Donc d'abord, saluer la qualité de ce travail et dire que l'authenticité réunionnaise, les traditions réunionnaises se retrouvent ici dans ce que nous produisons. Parce qu'on aurait pu faire du fromage un peu comme ailleurs, mais l'avantage d'ici, c'est qu'on retrouve des fromages, on va dire labellisés créoles, que nous aimons bien, avec nos épices, nos parfums, nos saveurs d'ici. Bravo à ça. Pour sa part, Serge Waro, en charge du volet des affaires agricoles et européennes au département et premier vice-président, la collectivité qu'il représente se félicite de constater la bonne utilisation des fonds d'aide européens pour une meilleure économie rurale plus proche de ses exploitants. Écoutez, en ma qualité de vice-président délégué à l'agriculture au département, c'est tout à fait naturel et normal qu'on se déplace sur les exploitations qui ont bénéficié des subventions, notamment ici, chez monsieur d'Ambreville, des subventions leader, puisque le département est l'autorité de gestion des fonds FEADER et leader est une partie de l'enveloppe FEADER. Et bien ce sont des subventions européennes. Ce sont des subventions européennes et bien évidemment il est important pour nous de venir constater et puis de voir aussi la qualité de la production qui est faite ici sur les hauteurs des Avirons avec un fromage de qualité. Et c'est quelque part aussi une façon pour nous de soutenir, je dirais, les éleveurs qui souhaitent se diversifier et qui espèrent pouvoir proposer aux consommateurs des produits de qualité qu'on retrouve sur le marché des Avirons ici. Pour Fredo Ferrer, adjoint au maire des Avirons et agriculteur de profession, c'est toute une filière qui se voit honorée aujourd'hui par le travail d'hommes et de femmes qui ne comptent pas leurs heures et leurs efforts pour faire de l'agriculture réunionnaise un socle pour rassembler toute une population autour des produits locaux à goûter. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, avec notre principale activité, quelquefois, si nous faisons une seule culture, ce n'est pas rentable. Et aujourd'hui, les éleveurs se diversifient. C'est une fierté pour notre ville, encore une fois, parce que l'Alambiquette, je crois que c'est pas seulement sur le territoire des Avirons, c'est sur l'ensemble du département, quand il y a beaucoup de gens des différentes communes qui viennent voir l'Alambiquette, qui viennent consommer, acheter le produit sur le Tevlav. Et pour le couple d'Ambreville, Vincent et Muriel, leur fromagerie de l'Alambiquette et ses produits fermiers au lait de chèvre, c'est l'aboutissement d'un rêve aujourd'hui pleinement réalisé grâce à l'Europe. Avec sur la table présentée des fromages aux multiples saveurs issus d'un lait cru fermenté, au goût de galabé, géranium ou autres calopilés. Depuis environ 4-5 ans, donc on a essayé de constituer un petit troupeau de chèvres laitières.
et faire de l'élevage pour avoir du lait dans un premier temps pour faire des fromages pour notre propre consommation. Et par la suite, on a vu que c'était bon, les produits nous plaisaient. Donc on a décidé de se former et faire des fromages un petit peu plus recherchés qu'on produit depuis début 2020 et on commercialise ça sur le marché des avirons. Une journée type de votre travail, vous vous levez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites durant toute la journée pour aboutir à ce fameux fromage? En fait, la journée commence aux alentours de 6h, 6h30. On commence par la traite. Ensuite, on nourrit les animaux. Ensuite, le lait après est rapporté au labo, filtré. Et là c'est là qu'on commence la transformation. En fait, on laisse cailler le lait pendant 24 heures. Le lendemain, on moule le fromage. Et après, ainsi de suite. Voilà. Avec ces succulents fromages au goût du terroir de notre pays que l'on peut retrouver tous les samedis, notamment au marché La Cour des Avirons, c'est toute une effervescence gustative en bouche qui vous attend pour vivre d'intenses moments gourmands. Ville les Avirons, vers un territoire durable.